Je ne comprends pas pourquoi le racisme existe toujours dans le football. Jusqu'à présent, je ne comprends pas pourquoi Vinicius Junior est toujours victime de racisme en Espagne. Et pourquoi la Liga, jusqu'à présent, n'a pas encore pris des mesures fermes contre le racisme, notamment contre ceux qui traitent Vinicius Junior de plusieurs noms d'oiseaux. On ne comprend pas pourquoi ces insultes à l'endroit de Vinicius Junior. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end footballistique. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité. Chers amis, la Coupe du Monde U20 a débuté. Le calendrier complet de ses résultats, la Coupe du Monde U20 a débuté en Argentine et c'est ce week-end du 20 mai au 11 juin. 24 nations donc seront à l'Is en Argentine à l'occasion du Mondial U20. Le pays a récupéré l'organisation de la compétition après le retrait du tournoi à l'Indonésie par la FIFA. 4 nations donc africaines représentent le continent. Il s'agit de la Gambie, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie. Le Sénégal d'ailleurs qui a fait un faux départ face au Japon. Le Nigeria qui a réussi son entrée en liste dans cette compétition. On va vous donner les matchs de ce week-end avec déjà ce samedi, il y a cette équipe de Guatemala qui a été battue par Nouvelle-Zélande sur le score de 1-0. États-Unis. Mais avant cela, chers amis, avant cela, je vais vous donner la composition des poules. Excusez-moi. Oui, avec la poule A, l'Argentine, Ouzbékistan, Guatemala, Nouvelle-Zélande. La poule B avec États-Unis, Équateur, Fidji, Slovaquie. La poule C avec le Sénégal, Japon, Israël, Colombie. La poule D avec Italie, Brésil, Nigeria, République dominicaine. La poule E avec Uruguay, Irak, Angleterre, Tunisie. La poule F avec France, Corée du Sud, Gambie, Honduras. Voici donc les matchs du samedi. Guatemala qui a été battu par Nouvelle-Zélande sur un score de 1-0. États-Unis qui bat Équateur 1-0. Argentine, Ouzbékistan, oui, l'Albi Céleste qui bat 2-1 l'Ouzbékistan. Fidji qui a été battu par la Slovaquie sur un score de 4-0. Et ce dimanche, le Nigeria qui réussit son entrée en jeu, oui, 2-0 face à la République dominicaine. Les Super Eagles ont remporté la victoire. Colombie qui bat Israël sur un score de 2-1. Italie qui bat Brésil sur un score de 3-2. Le Sénégal battu par le Japon sur un score de 1-0. Ce lundi, chers amis, voici donc le programme de ce lundi. La France qui va affronter Corée du Sud, l'Angleterre qui affrontera la Tunisie, Gambie qui affrontera l'Honduras et l'Uruguay qui affrontera l'Irak. Que pensez-vous de ces premiers matchs de la Coupe du Monde U20, notamment des deux pays africains qui ont débuté la compétition, le Sénégal, mais aussi du Nigeria? Que pensez-vous de ces rencontres, mais notamment du nouveau pronostic concernant ces matchs? L'équipe qui remportera la victoire entre la France et la Corée du Sud, l'Angleterre et la Tunisie qui est un autre représentant du continent africain, ainsi que la Gambie qui représente le continent africain qui va affronter l'Honduras et en même temps l'Uruguay qui affrontera l'Irak. Donnez vos pronostics concernant ces matchs et donnez-nous les scores des rencontres. Après cela, nous finissons en Angleterre. La presse anglaise Star Sport et Daily Express Sport qui s'enflamment pour le titre remporté par la Premier League ce week-end, mais notamment la fête qui a eu bel et bien du côté de l'Etihad Stadium parce que les Sky Blues de Pep Guardiola ont reçu le trophée ce week-end. Déjà le samedi, ils ont remporté la Premier League après le match d'Arsenal, mais c'est ce dimanche lors de leur rencontre face à Chelsea qui bat cette équipe des Blues de Chelsea sur un score de 1-0. Les hommes de Pep Guardiola ont récupéré le trophée de la Premier League. Out of this world, comme l'a si bien évoqué en titre Daily Express Sport, hors de ce monde, avec cette équipe de Manchester City qui veut remporter le triplé. Premier League, FA Cup et la Ligue des Champions. Pensez-vous, chers amis, que ce triplé sera possible cette saison pour cette équipe de Pep Guardiola? Certains médias avaient évoqué que cette saison, c'est la saison de Pep Guardiola et de ses hommes. Moi, personnellement, je pense que cette équipe de Manchester City est dans une lancée incroyable. Cette saison, ils peuvent tout rafler du moment où ils ont une excellente équipe. Une équipe qui est très soudée derrière, mais en attaque aussi très efficace. Raison pour laquelle au milieu de terrain aussi, ils sont très forts. Chers amis, je pense que, chers amis, cette équipe de Manchester City est sur le point de remporter ce trophée, ce triplé. Êtes-vous d'accord avec moi? Dites-le nous en commentaire. Pensez-vous que Manchester City va enregistrer le triplé cette saison?
Ensuite, nous filons en France avec le quotidien L'équipe qui revient sur le match XXL de Kylian Mbappé. Pourquoi? Il a enregistré un doublé face à Auxerre. Malgré sa victoire à Auxerre, grâce à un doublé de Kylian Mbappé, Paris devra encore patienter un peu pour célébrer son 11e titre. Lens l'a en effet remporté face à Lorient. Le sang et Nord ont quasiment assuré leur qualification directe pour la Ligue des Champions. Oui, Lens, mais Paris, c'est presque la fête. Pourquoi? Comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe, le PSG, en cas de victoire face à Strasbourg le week-end prochain, va décrocher le titre de champion de la Ligue 1. C'est sûr, Mbappé, encore le doublé inscrit par le Français en 8 minutes, a offert une victoire déterminante pour le titre une nouvelle fois. Il a été, Kylian Mbappé, énorme avec cette équipe de la capitale française. Mais malheureusement, la Pulga Lionel Messi, on ne l'a pas trop senti dans le match. Certains médias français évoquent même une prestation scandaleuse de la Pulga Lionel Messi dans cette rencontre. Et c'est Kylian Mbappé qui était le leader technique dans ce match, du mois où il a enregistré un doublé, mais avec deux magnifiques buts. Deux magnifiques buts de Kylian Mbappé qui enflamment d'ailleurs actuellement la toile. Kylian Mbappé qui met la France à ses pieds. Et nous allons en Espagne maintenant. Mais pensez-vous que le PSG va remporter la Ligue 1 et la saison prochaine la Ligue des Champions? Le quotidien sport et Mundo Deportivo qui reviennent sur l'impact économique du retour de Lionel Messi au Barça. Messi opération Retorno, l'opération de Messi, les retours de l'opération Messi, le retour financier, l'impact financier de Messi, du retour de Messi au Barça. Devinez quoi? Le retour de Messi au Barça va rendre riche le club catalan. Va rendre riche parce que le Barça va toucher un jackpot, un pactole avec le retour de Lionel Messi. Une somme de 230 millions d'euros. Pourquoi? Pourquoi cette somme de 230 millions d'euros? Parce que le Barça a bien eu une stratégie financière. Et déjà, il faut rappeler que Messi est une star planétaire. Pourquoi pas le meilleur joueur de tous les temps ou l'un des meilleurs joueurs de tous les temps? Raison pour laquelle s'il retourne au Barça, sur le plan économique et sur le plan marketing, de la visibilité, sponsoring, déjà sur les 130 millions d'euros évoqués par la presse catalane, les 150 millions d'euros proviennent de l'aspect marketing. L'aspect marketing, la vente de maillots, l'aspect sponsoring, les sponsors qui vont arriver au sein du club catalan, et 850 millions d'euros côté marketing et sponsoring. Mais 80 millions d'euros, les 80 millions d'euros côté billetterie au sein du club catalan. Oui, le Barça, le stade sera encore une fois plein parce que les supporters catalans, les supporters de la Pulga vont revenir au Camp Nou, vont continuer à payer et à revenir. Et les 80 millions d'euros de l'autre côté sur une saison, le Barça va les récupérer sur la billetterie, sur la vente de billets du côté des supporters qui vont venir regarder les matchs de Lionel Messi et du FC Barcelone. Raison pour laquelle cet impact économique s'élève à une somme de 130 millions d'euros si toutefois la Pulga revient du côté du club catalan. Et actuellement, il est attendu les bras ouverts du moment où Xavi Hernandez veut qu'il revienne. On a vu tout récemment Robert Lewandowski l'évoquer qu'il veut que Lionel Messi jouer avec Lionel Messi au Barça. Il y a Araujo qui l'a dit juste après avoir remporté le titre de la Liga dans un appel vidéo. Il a dit à Messi reviens, et tous les joueurs sont très attentifs par rapport à ça et veulent que la Pulga puisse revenir au Barça. Toi qui me suis, est-ce que tu veux que Messi rejoigne le club catalan? Messi doit-il retourner au FC Barcelone? Donnez vos avis en commentaire. Vinicius Junior qui enflamme la presse mondiale, la planète football. Pourquoi? Il a été victime de racisme encore une fois en Espagne. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne comprends pas. Jusqu'à présent, pourquoi Vinicius Junior est toujours victime, est toujours la cible, est toujours victime de racisme dans le monde du football? C'est inacceptable, c'est inadmissible. Pourquoi la Liga, jusqu'à présent, n'a pas encore pris des mesures fermes? Et pourquoi il ne protège pas ce joueur? Les larmes de Vinicius Junior au moment où il était insulté lors de la rencontre face à Valence. Je rappelle qu'il a été expulsé dans ce match. Il a été expulsé et c'est quelque chose qui est carrément pas du tout. Il a pété un câble, c'est très normal, c'est une personne, c'est un individu. Et oui, il a une famille, il a tout, mais c'est pas normal qu'à chaque fois, Vinicius Junior est attaqué par des insultes racistes dans le football, notamment en Espagne.
La Liga n'a pas encore pris des mesures fermes contre ses supporters. Pourquoi pas des sanctions? Il était en larmes. Il ne pouvait pas retenir ses larmes au moment où on était en train de l'insulter. Raison pour laquelle d'ailleurs il a menacé même de quitter l'Espagne et la Liga. Regardez bien. Déjà avec ici Carlo Ancelotti qui le défend. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, était furieux hier soir alors que le joueur brésilien aurait de nouveau été victime d'insultes racistes lors de la défaite du Real à Valence. On nous dit que la Liga va ouvrir une enquête. Jusqu'à présent, c'est maintenant que la Liga va ouvrir une enquête alors que tout au long de la saison, Vinicius est victime de racisme. Tout au long de la saison, j'ai bien dit, Vinicius, sur 4 matchs, Vinicius, les deux, a été victime de racisme, chers amis, dans les stades en Espagne. Raison pour laquelle la Liga devait ouvrir une enquête depuis pour trouver des sanctions concernant ses supporters. Dans un communiqué, la Liga a déclaré qu'elle avait réclamé toutes les images pour ouvrir une enquête sur les possibles insultes racistes envers Vinicius dans et en dehors du stade. Mais pourquoi vous réclamez des images? Les images sont là. Depuis le début de la saison, ne me dites pas que la Liga n'a pas eu des images où on voyait des supporters étaient en train d'insulter Vinicius Junior. C'est quand même très scandaleux, chers amis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il menace de quitter le Real Madrid. Ce n'était pas la première fois. Et oui, je viens de le dire. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois, ni la troisième fois. Le racisme est normal en Liga. La Liga pense que c'est normal. La fédération et les adversaires l'encouragent aussi. Je suis tellement désolé. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Messi appartient aujourd'hui aux racistes. Et malheureusement, il a raison. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté d'exporter l'image au monde d'un pays raciste. Désolé pour les Espagnols qui ne se sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes. Et malheureusement, avec tout ce qui se passe, chaque semaine, je n'ai aucun moyen de défendre. Je suis fort et j'irai jusqu'au bout contre les racistes, même si c'est loin d'ici. Il l'a carrément évoqué. Il a carrément évoqué. Et oui, raison pour laquelle d'ailleurs, il a posté sur ce message sur Instagram. Et il a eu le soutien de Kylian Mbappé. Il a eu le soutien de Kylian Mbappé aussi sur Instagram qui le soutient pour lui dire « Je suis de tout cœur avec toi. Mon frère, il faut que la Liga aussi prenne des mesures concernant le racisme dans le football. » Mais la presse brésilienne aussi en parle. Au Brésil, le journal Estado de Minas en parle. Parce que Vinicius... Oui, ce n'est pas la première ni la deuxième fois qu'il est victime de racisme, notamment en Espagne. Raison pour laquelle ça fait le tour du monde. Et là, en fin de saison, la Liga va ouvrir une enquête alors que l'enquête devait être ouverte depuis le début de la saison. Mais c'est maintenant que la Liga décide d'ouvrir une enquête pour défendre un joueur qui a carrément quelques matchs à jouer d'ici la fin de la saison. Raison pour laquelle il a menacé, selon la presse espagnole notamment, selon Sport et Mundo Deportivo, Vinicius menace de quitter le Real Madrid, pas le Barça, mais plutôt le Real Madrid. Et là, la presse brésilienne s'est même indignée par rapport à cette situation. Pensez-vous, chers amis, que Vinicius Junior doit quitter le Real Madrid? Pensez-vous, avec cette situation, victime de racisme et tout, pensez-vous que le joueur brésilien doit quitter le Real Madrid ou la Liga pour rejoindre un autre championnat? Donnez vos avis en commentaire et dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Le racisme dans le football et le racisme contre le joueur brésilien, ce talentueux joueur Vinicius Junior. Donnez vos avis en commentaire. Je vais vous parler aussi du Real Madrid avec Florentino Pérez et Kylian Mbappé. Elle défense centrale, le média espagnol qui lâche une bombe concernant l'avenir de Kylian Mbappé au sein du Real Madrid. Ils informent carrément que Kylian Mbappé a été trahi entre guillemets par trois de ses proches concernant sa signature du côté du Real Madrid. Oui, après sa prolongation au Paris Saint-Germain, le média nous dit Kylian Mbappé était furieux. Il ne voulait plus rester au Paris Saint-Germain. Et certains de son entourage, un agent dont on ne cite pas le nom, un joueur dont on ne cite pas le nom, oui, un membre de son entourage aussi dont on ne cite pas le nom, ont discuté avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour lui dire que Mbappé est très furieux. Actuellement, il veut quitter le PSG. Si tu lui offres une opportunité, il va rejoindre le Real Madrid. Et oui, Florentino Pérez les aurait dit carrément que c'est à Kylian Mbappé de faire le premier pas s'il veut venir au Real, parce qu'eux, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Voici donc la déclaration du média
défense centrale. Maintenant, on verra si la suite, est-ce que Kylian Mbappé va bel et bien rejoindre le Real Madrid ou s'il va rester au Paris Saint-Germain. Actuellement, vous me dites en commentaire si vous pensez que le joueur parisien doit rester au sein de la capitale française ou doit-il rejoindre la capitale espagnole. J'aimerais avoir vos avis là-dessus. Je vais vous quitter avec cette image. La belle fête des Sky Blues de Pep Guardiola après avoir remporté la Premier League. Oui, en bleu ciel, le stade, l'Etihad Stadium, comme vous l'avez vu, c'est la génération dorée de Pep Guardiola. Une belle génération avec des joueurs très talentueux. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.